La béchamel de Tati Jane. Il vous faudra du beurre, de la farine, du lait, de la noix de muscade, du sel et du poivre. Moi, je complète avec du fromage râpé. C'est parti. Donc, on va préchauffer le poêlon. Moi, je monte jusqu'à 9, donc je mets à 7. Donc, c'est une température moyenne. Je laisse chauffer 5 minutes. Donc là, on met le beurre. Qui va fondre tout doucement. On prépare déjà ce qu'on va mettre après, c'est-à-dire le lait et la farine. Voici Luna. Elle va être là tout le temps. Alors, concernant la béchamel, on prépare déjà son fouet parce que c'est l'outil qu'on va utiliser. On va déjà faire infuser les différentes épices dans le beurre, c'est-à-dire la noix de muscade. C'est au choix pour la noix de muscade, selon le goût. Mais au plus vous allez en mettre, au plus ça va être amer. Du poivre. Et du sel. En fin de cuisson, on réassaisonnera ce qu'il faut. Je sors déjà ma cuillère. Voilà. Et Luna est toujours là. Elle veut un truc à manger. Bon, une fois que le beurre est fondu et bien infusé avec les épices, voilà, il reste encore un petit morceau, c'est que c'est pas encore bon. Au niveau beurre et farine, c'est la même quantité de beurre que de farine. Donc si vous mettez une cuillère de beurre, vous mettez une cuillère de farine. Il faudra, à mon avis, rallonger un petit peu avec de la farine pour épaissir un petit peu si on veut faire un gratin. Voilà, on mélange bien. Pour l'instant, c'est juste le beurre et la farine. On fait bien chauffer. Oui, et les épices aussi. Vous voyez, ça commence à faire des bulles à la surface.
Voilà, je le mets un peu de côté. Vous allez voir, quand on met le lait dedans, ça va former une pâte qui va être un peu difficile à manipuler. Mais c'est normal. Donc on met sur le feu. Vous voyez, la farine a absorbé tout le lait. Donc là, on rajoute du lait. Et on va faire ça jusqu'à la bonne consistance. La bonne consistance, c'est celle que vous voulez. Il y en a qui préfèrent les sauces épaisses, d'autres les sauces plus liquides. Il faut tenir compte aussi, si c'est des pâtes, ça va absorber énormément de jus. Voilà, je continue avec mon lait. L'appareil est occupé à se détendre. On continue à mélanger. On va vérifier l'assaisonnement maintenant. Un petit peu de sel en plus. Et du poivre. Voilà, on remélange. Faites bien attention que ça n'accroche pas dans le fond. Ça va assez vite. Faut garder ça à l'œil. Il faut laisser un petit peu chauffer l'appareil. Pendant ce temps-là, mais on range un peu. Et ma petite Luna est toujours là. Elle a faim. Bon, mélangez quand même régulièrement pour pas que ça accroche dans le fond. Voilà. Ça, c'est mon petit plaisir de rajouter du fromage dedans. Mais sinon, pour la béchamel, elle est prête. Vous n'êtes pas obligé de mettre du fromage dedans. Moi, je fais ça pour l'onctuosité et le goût. Voilà. Ça n'a pas une consistance de pâte. C'est plutôt une sauce épaisse. On rajoute le fromage dedans. Moi, c'est de l'emmental. Rajoutez pas des gros paquets. Et n'oubliez pas d'en garder pour le gratin au-dessus.
Voilà, on mélange bien. On incorpore tout le fromage dedans. C'est plus facile quand c'est plus épais comme ça. On rajoutera le lait après, le reste du lait. Et là, vous mélangez bien, que ce soit homogène. Ça fait une magnifique pâte. Mais tant que ça fait ça, c'est pas encore prêt. Pour l'instant, c'est du fromage avec une sauce, mais il faut tout bien incorporer pour pas que la sauce se défasse dans le four. Donc, il faut continuer. On incorpore le lait. Voilà. C'est très joli, mais ce n'est pas encore bon. Ce sera bon quand ça ne fera plus de fil. Un peu d'huile de coude. Voilà, on continue à touiller comme on dit chez nous. Et voilà. Vous voyez, le fromage est complètement incorporé maintenant dans la sauce. Ça va permettre qu'elle ne se dissocie pas dans le four. Se dissocier, ça veut dire que le gras vient au-dessus et le fromage reste en dessous. C'est pas très beau et très bon. Là, je vous montre une application de la béchamel sur un gratin de pâte. Voilà. On rajoute du fromage au-dessus. Moi, je rajoute de la chapelure, persil de chez Anco. Ça donne un petit côté croustillant. Et voilà.